Non? Depuis, comment ça va? Le micro. J'essaie de te joindre là. OK. Nous pouvons commencer notre réunion maintenant. Regardez un peu votre micro. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les leaders TVCN, monde francophone. C'est toujours avec plaisir pour qu'on se retrouve ici chaque mardi, juste après la réunion en anglais, pour essayer d'appuyer sur ce que la communauté francophone manque, surtout quand nous savons que la réunion se passe chaque jour en anglais. La raison pour laquelle on se retrouve ici, pour vous édifier, peut-être clarifier certaines choses que vous n'avez pas bien compris pendant la formation en anglais, n'est-ce pas? Donc, pendant cette formation, soyez très libre de poser toutes les questions que vous n'avez pas bien compris. Comme vous le savez, il y a 3 campagnes qui se passent maintenant. Il y a donc la campagne de comment gagner 1000 $ par semaine et aussi la campagne de centre de la nourriture ou centre de produits alimentaires qui sera ouverte dans toutes les villes, n'est-ce pas? Puisque l'admin veut que on peut commencer cette centre plus tôt possible où le Tibicien peut venir là-bas dépenser où le Tibicien peut venir là-bas dépenser 50% en cash et 50% en TBC. Donc, nous allons ouvrir cette centre partout dans le monde. Et comme vous le savez, si vous voulez que votre centre soit la priorité, ce qu'il faut faire, c'est avoir 1000 personnes, n'est-ce pas, qui payent leurs frais d'entretien dans votre ville. Et il faut aussi, n'est-ce pas, il faut aussi être un leader qui est actif, n'est-ce pas, avoir 1000 personnes inscrites dans votre ville, même s'ils ne sont pas tous derrière vous, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce qu'il faut, mais il faut aussi que le nombre de rotateurs soit à 20 000, n'est-ce pas? Il faut que le nombre de rotateurs soit à 20 000. Vous pouvez déjà commencer à ouvrir votre page Facebook, comme ce que nous allons faire ici. Dernièrement, je vais partager un peu mon écran. Attendez un peu. Je pars dans cette page. OK, je vais partager mon écran. N'est-ce pas? Il est important que si vous faites des campagnes maintenant, n'est-ce pas? Si vous faites des campagnes maintenant, il faut toujours venir. Il faut ouvrir un groupe, par exemple. Si vous mettez United for Food, par exemple, si je mets United, vous allez voir que beaucoup des endroits vont sortir. Par exemple, au Cameroun, il y a United for Food Douala. Et si vous entrez là-bas dedans, vous allez constater nous avons seulement 500 personnes, de gens qui sont à Douala. Je ne sais pas pourquoi, mais vous devez avoir plusieurs personnes. L'objectif, c'est d'avoir 1000 personnes, plus de 1000 personnes qui payent dans votre ville. Et l'objectif, c'est que les centres que nous allons ouvrir, n'est-ce pas? Les centres que nous allons ouvrir peuvent être capables de faire les témoignages, n'est-ce pas? De faire des témoignages chaque jour, n'est-ce pas? Donc, c'est l'objectif de montrer aux gens tout ce quand on va ouvrir, on va faire des vidéos. Quand ça sera opérationnel, on va faire des vidéos. Parce que nous voulons avoir les produits alimentaires secs qui ne gagnent pas vite, où les gens peuvent venir dépenser 50% cash et 50% TBC. N'est-ce pas? Où les gens peuvent venir dépenser 50% cash et 50% TBC. Donc, c'est l'objectif d'ouvrir toute cette centre. Okay? C'est l'objectif d'ouvrir toute cette centre. Donc, je suis en train de regarder. Je me rassure que les postes sont ce qui concerne seulement. Imagine un peu que si nous avons un centre comme ça dans notre ville, où vous pouvez avoir le lait, vous pouvez avoir le riz, vous pouvez avoir, je ne sais pas trop, les ignames, le plantain, tout ce que vous voulez. Un centre.
comme ça là dans votre ville, où les TBCiens viennent, ils dépensent 50% cash et 50% TBC. Imagine, tout le monde va se réveiller. Tout le monde va avoir un grand influx de personnes qui vont se réveiller et qui vont vraiment intéresser de ce que nous sommes en train de faire. Mais l'objectif, c'est que nous voulons rassembler. Chaque ville doit rassembler 1000 personnes, n'est-ce pas? Chaque ville doit rassembler 1000 personnes qui payent ses frais d'entretien avant qu'ils puissent être qualifiés, n'est-ce pas? Avant qu'ils puissent être qualifiés. Donc, il est important de commencer à ouvrir votre page Facebook, commencer à poster, n'est-ce pas? Commencer à poster, commencer à poster pour que les gens voient. C'est une campagne. C'est une campagne que nous faisons. Et pendant cette campagne, vous devez être capable de amener les gens dans un groupe que vous avez créé pour que vous pouvez vite rassembler des personnes, un peu comme ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, c'est une campagne. Si les gens vous appellent, nous partageons les flyers. Si les gens vous appellent pour demander que le flyer, c'est pourquoi? La première chose, c'est pour lui dire que nous sommes en pleine campagne de rassembler 1000 personnes dans notre ville qui peuvent participer à aider les gens à réduire leurs produits alimentaires de 50%. Donc, c'est une campagne, n'est-ce pas? C'est une campagne et nous appelons tout le monde de nous retrouver dans cette campagne et de leur bénéficier. Donc, dans cette campagne, on va, toutes les villes qui seront la priorité, toutes les villes qui seront en tête, avec 1000 personnes qui payent, il sera la priorité pour ouvrir les centres. Donc, si vous voulez que votre centre soit la priorité, il est temps maintenant de travailler. Moi, je travaille très, très fort. Je travaille sans cesse. Je partage les flyers partout et les gens commencent à être actifs, n'est-ce pas? Moi, je l'ai dit, c'est important de sécuriser votre place parce que nous n'avons pas aussi beaucoup de places. Moi, j'ai dit nous avons seulement 1000 places. Donc, ça, c'est pour donner l'impression qu'il doit vraiment prendre les choses au sérieux. Donc, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Et je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a une question? Il y a une question, enlève le micro. Blessing. OK, on va prendre Innocent. OK, ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Ouais, bonsoir, chers membres de la communauté francophone. Voilà, donc, je voudrais d'abord vous dire un grand merci pour tout le boulot, tout le travail fait. Ce n'est pas facile. Et chaque matin, on se réveille. Et je vois que se réveiller le matin très tôt, ce n'est pas facile. Mais vous le faites. Je crois bien que depuis le matin jusqu'à l'heure, ici, vous êtes sur pied. Donc, c'est vraiment beaucoup d'énergie dépensée et tout le travail que vous faites. Merci aussi à l'administrateur pour le travail qu'il fait pour la formation, hein, comment on appelle ça, le développement personnel chaque jour qu'il accorde à tous les membres de la communauté TBC. Et moi, je suis très, très, très content par rapport à cette campagne de sensibilisation sur cette subvention alimentaire. Et la question que je voudrais poser, c'est de savoir où est-ce qu'on peut partager les flyers? Parce qu'on a plusieurs groupes de personnes au sein de nos différentes populations. Mais puisque l'administrateur parle de $1000 dans la semaine, où est-ce que réellement on peut partager les flyers et puis s'assurer que dans les 100 flyers partagés, par exemple, dans la journée, au moins on puisse avoir des personnes qui nous appellent pour faire déjà avoir les premières impressions, pour mieux comprendre encore ce que l'on est en train de faire. Je connais rien. Voilà. Donc, où est-ce que réellement on peut partager nos flyers? OK. Ça, c'est ma première question, ambassadeur. D'accord. OK. Merci pour cette question. Les flyers, moi, par exemple, vous voyez là où les voitures, là où plein de voitures sont, on appelle ça en anglais car lots. Donc, là où les gens ont garé les voitures, peut-être ils sont au travail,
il faut partager, il faut mettre le flyer dans leur voiture. Dès qu'ils vont vouloir entrer dans leur voiture, ils vont voir. Voilà les responsables qui rationnent chez eux, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez mettre ça là-bas, le flyer là-bas. Et en plus aussi, nous avons les maisons résidentielles. Allez au portail, mettez le flyer là-bas. Dans chaque porte, mettez le flyer dans chaque porte, ils vont vous appeler. Donc, parce que les maisons résidentielles, ce sont des personnes intellectuelles, ce sont des personnes qui sont curieuses, ils peuvent vous appeler pour poser des questions. Vous voyez? Donc, voilà les endroits où vous pouvez partager le flyer. Si vous allez seulement en rue, partager comme ça dans n'importe qui, ce n'est pas effectif parce que les gens qui sont à la rue, majorité qui sont à la rue, qui se battent, ce n'est pas évident pour eux de trouver ce qu'ils vont manger, ne dit pas ce qu'ils vont rationner. Donc, il faut aller dans des maisons où les gens ont de l'argent, mettez ça là-bas. Quand ils vont voir que réduisez votre facture alimentaire de 50%, ça va leur dire quelque chose dans leur tête. Et ils peuvent vous appeler. Ils peuvent vous appeler. Peut-être vont demander à leur ménagère de vous appeler pour prendre plus d'informations. N'est-ce pas? Donc, c'est Blessing. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ambassadeur, c'est très bien parce que ça nous donne déjà une orientation. Parce qu'avoir les flyers, nous, on s'est dit, il faut aller, par exemple, au marché. Il y a plus de personnes au marché. On essaie déjà de cibler un endroit bien précis, comme tu viens de le dire, et ça nous permettra vraiment de faire un travail, un bon travail et avoir aussi des résultats. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour la belle réponse. Et je voudrais poser encore une autre question, c'est de savoir, c'est vrai que l'administrateur a dit qu'il faut que nous soyons 20 000 dans le rotator avant de voir déjà les installations de ces centres de subvention. Mais on sait plus ou moins que si déjà il y a peut-être un premier centre qui s'installe, un deuxième qui s'installe, je pense que ça va créer vraiment de l'engouement et permettre aux gens véritablement de voir, de s'engager réellement dans ce qu'on est en train de leur donner comme information. Parce que souvent, les gens attendent de voir avant de s'engager. Aujourd'hui, dans le rotateur, comme l'administrateur l'a montré, on est 6 000 et quelques personnes. Donc, on s'est dit que si tous les Tibiciens s'engagent à déjà réactiver leur compte, ça serait bon. Mais si déjà il y a une source de motivation qui va leur permettre de réactiver leur compte et aux nouvelles personnes, ça serait comme des preuves qu'on va montrer. Je pense que ça va créer du boom, quoi. Donc, réellement, est-ce que c'est forcément lorsqu'on va atteindre les 20 000 personnes que les centres vont commencer à se mettre sur pied, ou bien il aura, à un moment donné, l'administrateur va commencer déjà à mettre sur pied peut-être un premier centre pour créer et susciter un peu l'engouement, quoi. OK. Merci, Blaise. Je suis tout à fait d'accord avec vous que beaucoup de personnes veulent voir avant de croire que voilà ce qui va se passer. Vous savez, l'admin est en train de mettre 50 000 $ dans chaque centre, n'est-ce pas? L'admin sera en train de mettre 50 000 $. Et ça veut dire que presque tous les fonds qui entrent, il va réinvestir dans la communauté pour ouvrir tous les centres. Parce qu'il faut prendre une magasin, par exemple, n'est-ce pas? Il faut payer 1 an, quelque chose comme ça, ou 2 ans. Il faut payer pour qu'on arrange. Donc, c'est tout un processus. Mais pour mettre ces fonds, ça va sortir d'où? Si nous ne faisons pas cette campagne, si on ne prend pas cette campagne au sérieux, où est-ce que l'agence va sortir? Vous voulez que ça commence? Oui. Moi-même, je veux que ça commence même demain. Mais l'argent là va sortir d'où? Où est-ce que l'argent là va sortir avant que l'admin va ouvrir ses centres? Donc, c'est nous qui devons faire notre campagne. Et si on atteint notre objectif, le centre sera ouvert. Si vous attendez que le centre soit ouvert, il faut le fond. Il faut le fond parce qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas le jeu. Le centre, ce ne sera pas le jeu. Ce sera un centre qui vaut de l'argent. Et que quand quelqu'un voit, il va savoir que vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de prendre très, très sérieux. Donc, l'admin, moi-même, j'ai envie que ça commence. Les gens veulent voir d'abord avant d'accepter. Il faut savoir qu'on a beaucoup de choses qu'on a fait dans cette communauté et
beaucoup de gens disaient que je veux voir avant d'accepter. Par exemple, quand Lamine a fait le goodwill, n'est-ce pas? Le goodwill dans certains pays, les gens disaient que oui, je veux voir d'abord avant d'accepter. Mais à la fin, maintenant, COVID-19 nous a ralenti. Et bon, nous devons maintenant chercher une autre façon de ravitailler la communauté pour bénéficier ou peut-être pour réjouir de ce que la communauté est en train de donner. Donc, si les gens veulent croire d'abord, moi je l'ai dit, on a déjà fait plein de choses où les gens ont dit comme ça, mais à la fin, on a fini par réaliser. Mais je vous rassure que l'admin est très, très sérieux. Nous, de notre part, on doit faire notre effort pour que notre centre soit ouvert très rapidement. C'est ça. Okay. C'est ça. Ok, merci ambassadeur, c'est net. Je pense que c'est à nous maintenant, la balle est dans notre camp et de faire le travail. Voilà, je laisse la place aux autres techniciens pour les préoccupations. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. The blessing. On va prendre Chacho Nzeba. Le micro. Zeba. Allez-y. Allez-y, Chacho. Ok, peut-être on va revenir vers vous. Votre micro n'est pas allumé, je ne sais pas pourquoi. Mettez votre micro. Nous allons encore prendre Jean Dieudonné. Jean Dieudonné, le micro. Allô, allô? Oui, allez-y. Bonsoir, ambassadeur Mbé. Bonsoir. OK. Alors, bonsoir à toute la communauté. Merci encore pour tout le travail, pour tout le boulot. J'ai deux questions. J'ai deux questions à poser. Oui, allez-y. J'ai fait tout. La première question, ça rejoint un peu à la question de leader Blaise. Nous, par exemple, au Burkina, nous décidons, par exemple, de lancer cette campagne-là et que nous sommes qualifiés parce que les pays ne sont pas les mêmes. Chez nous, ici, par exemple, dès qu'on utilise un argument pour mobiliser les gens, et alors, une fois qu'on est qualifié, les gens vont commencer à nous poser des questions. Voilà, c'est quand est-ce, c'est quand est-ce. C'est pourquoi, de façon pratique, nous, précisément, on veut comprendre. Quand nous mobilisons les gens et qu'on est qualifié pour le centre, est-ce que c'est automatiquement ouvert ou bien c'est un projet qui va se mettre en place au fur et à mesure, ça peut aller jusqu'en 2022, ou bien c'est comment de façon pratique parce qu'on ne maîtrise pas trop les contours du projet. Moi, je suis très d'accord que l'argent doit sortir de la promotion, mais de façon pratique, comment ça va se passer? Voilà. Ça, c'est la première question. Oui. OK, on va d'abord commencer avec la première question. La première condition pour que le centre soit ouvert, c'est qu'il faut 20 000 personnes dans le programme de Rotator. Voilà la première condition. Oui, La deuxième condition, c'est que pour que votre centre soit à la priorité, vous devez avoir 1000 personnes qui payent leurs frais de programme de 8 grains d'or chaque mois. oui. Vous devez avoir 1000 dans votre ville. Donc, pas dans différentes villes, mais dans votre ville. Si vous avez 2 ou 3 villes différentes, donc ça veut dire que 3 villes sont qualifiées. Maintenant, l'admin sont en train de mettre sur pied une application qui va montrer les centres selon la qualification. Le premier centre, le deuxième centre, comment ils sont qualifiés. Donc, ça veut dire que si l'admin, si le mois-ci, je dis n'importe quoi, si le mois-ci, il y a peut-être 3 endroits qui ont qualifié, n'est-ce pas? On sait qu'il y a 3 centres qui sont alignés. Donc, on va commencer avec le premier, le deuxième. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ont peut-être 800 personnes, 500 personnes, ils sont disqualifiés. On va attendre le mois prochain. Le mois prochain, maintenant, on va voir. Donc, ce sera un processus qui ne va pas s'arrêter.
Donc, c'est un début de quelque chose de très grand. Parce que la vision de l'admin, c'est que quand nous avons un centre comme ça, là, si on a d'ici fin 2021, on a plus de 1000 centres partout dans le monde. C'est sa vision. Et après, maintenant, lui, il est en train de dire qu'en Afrique, par exemple, les gens ont des problèmes de finition. Par exemple, nous produisons le cacao, mais on ne peut pas produire le chocolat. Donc, tous nos cacao partent en Europe pour qu'on essaie de travailler ça et nous revendre. Maintenant, son objectif, c'est que nous pouvons aussi acheter notre champ. Nous pouvons acheter notre champ. On produit quelque chose, par exemple, le maïs, la banane, quelque chose comme ça, qui va faire le biscuit avec. Donc, on sera capable d'avoir notre champ de Kringle, de la communauté Kringle. On a notre champ, nous produisons nous-mêmes et nous fabriquons ce que nous voulons nous-mêmes et on achète avec nos Kringle nous-mêmes. Voilà la première étape. Maintenant, ça, c'est la première communauté. On va avoir la communauté de agriculture, communauté de personnes qui sont lancées dans l'agriculture. Communauté de personnes. Maintenant, après ça, on va avoir la communauté de personnes qui sont dans l'éducation. On peut décider maintenant que dans toute l'argent qui entre, nous pouvons construire l'une des meilleures universités en Afrique où les Tibiciens peuvent venir là-bas, envoyer leurs enfants et ils payent en TBC. On paye les employés en TBC, ainsi de suite. Ça, c'est, on va avoir la communauté d'éducation, on va avoir la communauté de la santé. Par exemple, on peut décider d'avoir les centres médicaux, des centres des hôpitaux où les TBCiens peuvent aller soigner et payer quelques pourcentages en TBC. Donc, c'est un processus, c'est un début d'un projet. Parce que même quand le centre sera ouvert, l'admin doit continuer à ravitailler parce que les gens vont acheter 50% cash, 50% TBC. Donc, ce n'est pas un truc pour gagner de l'argent, mais c'est un truc pour booster. Et c'est pour ça que l'admin continue à dire qu'on ne doit pas regarder notre centre comme si c'est une opportunité pour seulement consommer, mais plutôt une opportunité pour gagner de l'argent chaque mois ou chaque jour. Par exemple, si quelqu'un savent que je peux venir dans un centre à Burkina Faso, je fais les achats, les sacs de riz que j'achète au marché à $10, je viens dans notre centre de la communauté, j'achète $5 cash, $5 dans votre compte Kringle. Ça va faire qu'il va vite payer son frais d'entretien. Et quand il paye ses frais d'entretien, vous, en tant que son sponsor, vous gagnez 50%. Donc, et lui aussi va aller dire à son frère, sa sœur, ainsi de suite, vous allez commencer à gagner $1000 par semaine. Vous allez commencer à gagner $2000 par semaine, ainsi de suite. Donc, ça doit être une opportunité pour nous d'augmenter notre chiffre d'affaires. Mais c'est un processus qui va avancer parce que chaque mois maintenant, l'argent qui entre, l'admin va dire que, OK, tel centre, ils ont déjà dépensé ce montant, on va encore ravitailler avec $10,000 par exemple ou avec $15,000 par exemple. Donc, chaque centre sera ravitaillé au fur et à mesure que nous sommes en train de continuer à ouvrir d'autres centres et les centres qui sont derrière, on continue à les ravitailler aussi de temps en temps. Donc, la mine veut que ce soit un truc qui va continuer à être ouvert et va rester. Ce n'est pas un truc qui va dire que, OK, on va travailler pendant 6 mois, on arrête. Non, c'est un truc, c'est un processus qui continue à être là, qui va continuer à être là. OK. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc je crois que on a bien compris. Ce que nous, on avait peur, c'est de démarrer la promotion et puis bon, la condition des 20 000 personnes, on a bien compris ça au niveau mondial. Oui. Donc, chaque pays, chaque ville devra maintenant lutter pour pouvoir se qualifier par ordre de priorité. C'est ce qu'on a bien compris. Absolument. Absolument. Dès Merci. que vous êtes par ordre de priorité, bon, dès que ça sera lancé, vous avez la priorité. Je ne peux pas vous donner une date fixe. Oui, mais je sais que tant que vous êtes qualifié, vous avez la priorité. D'accord, merci. Et la deuxième question, c'est concernant les... Je voudrais savoir un peu, actuellement, on est en train de faire la promotion de payer les grains d'or là les frais d'admin là par sur crypto-monnaie au lieu du grain d'or. Et apparemment, ça donne plus, ça donne 100 TBC si on paye
par crypto. Je veux comprendre bon, pourquoi cette politique, puisque actuellement, on était en train de faire la promotion du grain d'or. Maintenant, subitement, on revient encore pour encourager les gens à payer par crypto. Alors, pourquoi cette politique et quel est l'avantage? Quels sont les avantages pour moi de payer pour quelqu'un en crypto-monnaie? Oui. Oui, ça c'est une question très, très pertinente. Vous savez, la valeur, les frais, n'est-ce pas? Les frais de Bitcoin élevés étaient vraiment élevés. Vous voyez, quand vous voulez faire une transaction de, par exemple, $30, vous allez vous retrouver en train d'envoyer $50 à quelqu'un. Si les gens demandent le retrait, par exemple, vous allez vous retrouver que si quelqu'un demande le retrait de $30, l'admin va se retrouver en train d'envoyer même $60. Et ça a causé une grande perte de charge qu'il est en train de payer. Maintenant, imagine celui qui a stocké le grain d'or. Et après, maintenant, la valeur de Bitcoin grimpe. Maintenant, quand il paye pour son sponsor avec le grain d'or, son sponsor doit faire le retrait. Et quand son sponsor fait le retrait, l'admin se retrouve en train de dépenser double. Maintenant, et ça a causé vraiment il n'y avait plus un équilibre dans le système entre le grain d'or et le Bitcoin parce que l'admin se retrouve en train de payer trop de Bitcoin. Voilà l'une des premières raisons où il a dit que c'est bien qu'il y a un groupe de personnes qui peut payer chaque mois seulement avec les cryptos. Disons même 10 000 personnes. Ça veut dire que même s'il est en train de payer le frais, même si le Bitcoin est en train d'augmenter, et ça va avoir un équilibre dans le système. La mine ne dit pas que le grain d'or n'est plus utile. Même les gens que j'ai inscrits qui sont nouveaux, je les inscris avec le grain d'or parce qu'ils sont nouveaux. Moi, je les inscris avec grain d'or. Maintenant, quand ils sont dans le système, à partir du mois prochain, maintenant, ils peuvent payer avec les cryptos. Donc, la mine vaut seulement 10 000 personnes qui payent avec les cryptos. Et pour les encourager de payer avec les cryptos, la mine dit qu'il vous encourage pour vous donner 100 TBC. Donc, vous pouvez toujours payer avec les grains d'or, renouveler votre compte avec les grains d'or. Votre sponsor peut toujours avoir 50% qu'il peut retirer. Mais la mine est en train de quitter le Bitcoin pour payer maintenant en Bitcoin Cash. Et il continue à dire qu'il y a trop de grains d'or dans le système. Et le grain d'or ne peut pas retirer ça pour payer les employés. Et le frais de Bitcoin a aussi tellement élevé, ça fait en sorte qu'il se retrouve en train de payer même plus de ce qui entre. Donc, il prend l'argent ailleurs pour payer les membres. Parce que quand les gens stockent le grain d'or, le temps passe, le Bitcoin augmente. Maintenant, quand il fait le retrait, quand il veut faire le retrait maintenant, il y a le frais. Donc, il paye maintenant double. Donc, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué que si la mine ne fait pas attention, on risque de tomber en faillite sans l'argent pour payer les membres. Et les techniciens qui travaillent aussi ne vont pas accepter le grain d'or. Donc, c'est pour là qu'il a mis cette politique que si nous avons 10 000 personnes au moins qui payent seulement avec les cryptos, même si d'autres payent avec les grains d'or, il va y avoir une balance dans le système. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. OK. Donc, oui, c'est répondu. Merci beaucoup. Ce que je comprends, c'est dire que quand vous dites payer avec les cryptos, le Bitcoin fait partie et puis Bitcoin Cash, tout ça là. C'est bien ça? Oui, ça fait partie. Si par exemple, moi, je paye le compte de quelqu'un avec les cryptos, il va recevoir 100 pièces au lieu de 0,1. C'est bien ça? Il va recevoir 100 pièces. OK. OK. D'accord. Merci beaucoup. Ma dernière question, c'est concernant le rotator. Je ne comprends pas. Je voulais un peu, je ne comprends pas comment ça fonctionne maintenant, le rotator. Par exemple, chez moi, ils ont mis un numéro, on dit, vous êtes positionné à tel numéro sur temps. Alors, est-ce que le rotator, là, c'est payé mensuellement ou bien c'est chacun a un tour quand ça va arriver pour recevoir le paiement? Et à quel montant ça y est aujourd'hui? Le rotator dépend de votre position. Et moi, je dis aux gens, c'est souvent important de payer le début de mois, le premier. Et oui.
quand vous payez le premier, vous êtes bien placé parce que c'est un rotateur, ça tourne. Si vous payez peut-être à la fin du mois ou peut-être le 15, n'est-ce pas? Peut-être ça a déjà fait le premier tour. Et parce que c'est l'argent qui entre qui fait que ça tourne. Si l'argent n'entre pas, ça ne tourne pas. Maintenant, si vous payez tard, vous voyez que vous allez rater, vous pouvez rater la position de gagner quand ça a déjà fait un tour. Donc, quand ça fait le tour maintenant, vous n'avez pas encore payé. Ça vous saute. Ça va payer les gens qui sont déjà payés. Et ceux qui sont aussi le marchand, ceux qui sont inscrits au marchand, ils sont aussi la priorité parce qu'ils ont une bonne numéro. Donc, quand vous inscrivez le marchand, vous êtes bien placé pour, pour avoir une bonne position dans les rotateurs. C'est aussi ça. OK. OK. Est-ce qu'on peut connaître la valeur actuellement du rotateur par rapport à ceux qui ont reçu ça le mois, par exemple ce mois-là? Je pense que tout le monde reçoit à partir de votre numéro. Si votre numéro n'est pas, si votre numéro est peut-être 14 000 ou peut-être 2 000, vous ne pouvez pas gagner, ça serait un peu compliqué. Et vous n'avez pas inscrit aucune marchand. Vous voyez que ça serait un peu compliqué d'avoir la même position comme celui qui est le numéro 2 ou le numéro 3 parce que lui, il a inscrit plus de marchands. OK. Donc, il y a une petite différence à partir de là. Donc, c'est pour là que la mine dit que c'est bien de bagarrer, de payer à partir du premier. Chacun paye pour avoir une bonne position. Merci beaucoup pour les informations. Je crois qu'on va les utiliser utilement. Absolument. Merci beaucoup, leader Jean-Zébéné. OK, on va prendre une autre leader, Nick. OK, Bruno, on va prendre Bruno avant Nick, parce que Bruno était déjà là depuis. Bruno? Oui. Merci, leader. Bonjour à tous les TBCiens francophones. Je suis de Côte d'Ivoire et c'est vrai, je me rends compte que tous ceux qui m'ont formé ou tous ceux qui m'ont amené ont plus ou moins fermé leur caméra, innocents, à Saoulé. Je pense qu'ils m'entendent. Je pense qu'ils m'entendent. Absolument. On entend très bien, professeur. D'accord. Alors, première question, leader, je voulais... Lorsque vous avez lancé la promotion pour 50% pour la nourriture, 50% cash et puis 50% TBC, je me suis demandé la différence là, de 50% qu'on paye en TBC là. Comment faire pour que le magasin se renouvelle? C'est-à-dire le matériel que vous allez mettre dedans se renouvelle. Mais j'ai fait un petit calcul. Si à Abidjan, nous sommes 1000 personnes et que nous payons régulièrement nos frais, ça fait normalement 25 millions de francs CFA. Mais si la moitié de ces 25 millions retourne justement chez les sponsors, ça va faire 12 millions et demi. Donc je me dis, mais un magasin qui doit fonctionner pour tous les TBCiens de Côte d'Ivoire, si on n'a que 12 millions CFA qui sont normalement disponibles, comment faire pour que ce magasin tourne réellement? Parce qu'il faut payer ceux qui vont travailler, il faut payer le loyer du magasin en question, etc. « 25 000, leader, ça fait beaucoup d'argent. Et je me demande à quel moment ça va commencer. Parce que vous avez lancé déjà plusieurs promotions où on pensait que vraiment les gens allaient vraiment affluer. Mais j'avoue qu'on attend toujours. Nous, on se considère comme milliardaires auprès des innocents et puis on continue de payer. Mais les gens attendent le démarrage d'un seul magasin au moins pour que quand on va faire la publicité dans la ville là, je vous assure que les gens peuvent affluer. Mais si on demande encore 20 000 personnes avant que ça ne démarre dans une ville, ça va être un peu long. Vous ne croyez pas vous-même?
C'est la question que je voulais poser. OK. Moi, personnellement, la croyance pour moi est plus forte que l'intelligence. Donc, moi, je crois plus, si je crois que quelque chose va arriver, pour moi, ça arrive toujours. Donc, si nous tous ici, si nous croyons, laissons les chiffres, laissons toutes les analyses que nous voulons analyser. Si on croit que ça, on peut le faire, on peut le faire. Le problème, c'est qu'il y a peu de personnes qui croient. Il y a peu de personnes qui ont la foi que ça peut arriver. Il y a peu. Maintenant, comme c'est que c'est là maintenant, je commence d'abord avec la première préoccupation que, par exemple, s'il y a 1000 personnes, l'analyse des chiffres que nous avons, puisque est-ce que ça va suffire pour ravitailler? D'ailleurs, l'admin a fait comprendre que lui, il va ravitailler la boutique. Je ne sais pas si c'est chaque mois, chaque 2 mois, mais il va ravitailler la boutique, chaque boutique. Et ce ne sera pas seulement une seule centre dans une ville, peut-être, pardon, dans un pays. Votre pays peut avoir même 5 centres. Au fur et à mesure que nous allons grandir, on peut avoir même 5 centres où les gens peuvent s'alimenter. Maintenant, ça va dépendre. Il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui va se qualifier pendant un mois. On peut avoir plusieurs pays qui veulent vraiment participer, mais il y a peut-être 3 ou 4 qui vont se qualifier. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argent va entrer. Et quand l'argent entre, on peut concentrer à ouvrir 2 centres ou 3 centres. Maintenant, ça va booster parce que quand il y a déjà 2 centres qui sont ouverts, on va faire la publicité, on va faire des vidéos, les gens vont faire les achats, les gens seront contents. Maintenant, ça va booster maintenant que chaque leader dans son ville, il va maintenant battre pour que sa part de centre, pour avoir la qualification. Que bon, je veux que ma part de centre soit ouverte ou peut-être pour remplir toutes les conditions qu'il faut. Donc, ce qui est sûr, l'admin est déterminé. L'admin est déterminé que cette centre sera ouverte partout, surtout les pays africains qui se battent beaucoup dans cette communauté. Elle est très, très déterminée. Pour les chiffres, l'admin a bien calculé que ne vous dérangez pas pour les chiffres. Et il connaît ce qu'il est en train de faire. Et on ne doit pas douter. On doit croire que ça va arriver et ça va arriver. OK. D'accord. Merci. De rien. OK, on va prendre Nick Cortez. Nick? Je ne sais pas. Vous avez le son maintenant? Nick, c'est comme si lui ne reçoit pas le son. Mais il a quand même écrit. Ma question est de savoir pour la récompense TBC perçue sur les marchands que nous avons enregistrés sont reçus chaque mois ou une fois en payant, en passant. Chaque mois, si vous payez, on vous donne. Si vous avez 10 marchands, n'est-ce pas? Chaque mois, si vous payez votre frais, on vous donne 10 TBC. Moi, depuis le mois de février, je ne reçois plus les récompenses TBC pour le marchand que j'ai enregistré depuis toujours. Oui, je pense que vous devez aller dans ces réunions. Nous avons une réunion qui se passe dans notre compte Kringle Cash. Nous avons une réunion. Je n'arrive pas à entrer dans mon Kringle Cash, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tout le monde a ça. C'est un truc de captcha. Est-ce que vous avez la même chose pour entrer dans votre compte? Je pense que c'est... Comment? Non, moi, je viens de rentrer dans... Moi, je viens de rentrer dans moi de suite. Et pourquoi il m'oblige de mettre... Moi, je ne reçois pas de captcha. Donc, il y a des réunions qui se passent. Oui, j'étais en train de dire qu'il y a les réunions qui se passent dans notre compte de Kringle Cash. Leader Innocent, Leader Blaise, ils sont des personnes aussi qui participent à ces réunions. Il y a aussi Moufor, ce sont des réunions techniques. Vous pouvez les rencontrer et il peut essayer de regarder votre problème de votre compte. Je pense que c'est une case spéciale. On doit regarder ça. Oui, exactement. Mais c'est seulement que je suis déjà allé à plusieurs reprises. Mais bon, je n'ai pas eu des causes. Je suis pas et ça me donne rien. Bon, la dernière fois, dans la soirée, j'ai encore eu
donc c'est le réseau. Le réseau, ça se coupe un peu là, il n'arrive pas à comprendre tout. Donc, il faut encore écrire, voir Moufo, voir, c'est pas, Innocent, et ils vont regarder ça ensemble. Ok, d'accord, merci bien. Okay. Ambassadeur, je pense que quand il y a eu, qu'on appelle ça, la migration, il y a eu tout simplement une réinitialisation du système. Oui. Donc, il y a plein de personnes qui se retrouvent dans ce cas-là. Donc, c'est à chacun d'essayer de suivre les différentes réunions pour aller vers l'équipe technique pour qu'on puisse essayer de voir on doit corriger dans les fichiers là pour essayer de trouver ça. Oui, on doit corriger ça. Si c'est le cas, ce n'est pas normal, on doit corriger. OK, on va prendre une autre personne, leader Innocent. Bonsoir, ambassadeur Mbe. Bonsoir, cher leader. Le professeur Bruno a fait les calculs, mais ce qui n'a pas tenu compte, c'est l'aspect de la croyance dont l'ambassadeur essayait d'expliquer. Moi-même, depuis le début, j'avais un peu cette pensée de comment est-ce que nous allons renouveler, comment ça allait se faire. Mais la croyance dont on parle ici, c'est le fait qu'il n'existe pas une seule personne dans une nation qui ne soit pas concernée par la situation de la nourriture. Qu'est-ce que ça dit? Si nous prenons même 100 personnes dans un rayon quelconque, ces 100 personnes-là, ils vont manger. Ils auront besoin de nourriture pour manger. S'il y a 10 personnes qui commencent à trouver de la nourriture quelque part, les 90 autres personnes vont courir pour aller chercher à voir où est-ce qu'ils vont trouver leur repas. Et la condition qu'ils devront remplir pour obtenir le repas, ils vont le remplir également. C'est en cela que l'ambassadeur me dit que quand nous allons commencer, c'est non seulement nous allons faire la publicité autour de notre affaire, mais nous allons gagner beaucoup d'argent. Ce qui signifie donc que les 10 personnes qui vont recevoir les 90 personnes qui veulent aussi avoir de la nourriture comme nous vont devoir s'enregistrer et payer leurs frais d'admin chez nous pour pouvoir recevoir la nourriture. Regardez un peu ce qui se passe lorsqu'il y a des situations d'instabilité dans une nation et que le repas, la nourriture commence à manquer. Si on découvre que dans un supermarché, il y a de la nourriture, tout le monde se rouille vers ce supermarché pour aller le casser et ramasser tout ce qui est là-bas pour aller laisser à la maison pour manger. Quand les premiers magasins de TBC vont commencer à apparaître, de façon naturelle, le même processus va se déclencher. Ce sera comme de l'aimant qui va commencer à attirer du fer autour de lui. Tous les TBCiens qui vous êtes là, qui seraient dans les 1000 personnes dans la ville, chaque personne viendra. Boum, boum, boum. Pour les quatre coins de la ville viendront s'accrocher à vous pour dire, monsieur Digbeyi, on voit que vous vous approvisionnez tous les jours, vous avez des sacs de riz qui rentrent tous les jours, qui sortent. On ne sait pas comment tu fais. Vous nous expliquez. Quand tu expliques, on dit, OK, demain matin, je viens. Mais quand il vient là, il vient avec 50 personnes pour l'enregistrer. Et les 50 personnes vont s'enregistrer en dessous de toi. Mais imagine-toi que toi, tu vas recevoir, parce que les 50 personnes veulent manger, tu vas recevoir 50 personnes qui viennent payer leurs frais d'admin, 25 000 francs. Comme c'est l'exemple ici en Côte d'Ivoire, 25 000 francs par 50 personnes chaque semaine. Peut-être toi-même, tu vas commencer à régulariser. Tu as dit, bon, les gars, moi, je ne peux pas enregistrer tout le monde tous les jours, mais vous venez ici par groupe de 10-10. Je vais vous enregistrer 10-10 par jour. Donc, c'est 10 personnes qui vont aller au supermarché par jour pour aller faire les achats. Voilà ce que l'ambassadeur, pour moi, parle de la croyance. Il faut croire à ce aimant-là qui va se mettre à attirer les gens vers vous et à se coller totalement en dessous de vous comme votre downline. Et cela vont faire, non seulement ça va produire de l'argent, mais vous allez offrir à ceux-là la possibilité de se nourrir. Donc, ambassadeur, voilà ce que en fait, je voulais apporter comme ma contribution pour dire, c'est vrai, il y a les calculs, mais il y a un phénomène que souvent nous ne maîtrisons pas. Voilà, ce phénomène-là, il faut croire à ce phénomène. Quand ce phénomène va se mettre en marche, les calculs, là, on va les oublier parce que les calculs ne vont plus tenir compte de ces phénomènes. Tous les gens vont courir vers nous, venir s'enregistrer, juste parce qu'ils veulent avoir de la nourriture à 50% TBC, 50% cash. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Innocent. C'est vraiment bien clarifié ce que vous avez dit. Donc, je veux juste dire que l'admin est très déterminé
pour ouvrir ces centres partout dans le monde. Il est très, très déterminé. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver là-bas très bientôt, pas très loin de maintenant, mais très bientôt. Pour tous les problèmes techniques, je vois Mme Idea, pour tous les problèmes techniques, il faut aller dans d'autres réunions, peut-être voir Leader Innocent, Leader Blessing, et peut-être pour vous donner le programme de leur réunion, et on peut regarder tous les problèmes techniques. Moi, je ne peux pas vous aider quand ça concerne le problème technique. Peut-être vous avez payé votre grain d'or, ça n'a pas arrivé, peut-être vous avez payé les frais d'admin, ça n'est pas activé. Tout ça, ce sont des problèmes techniques. Donc, vous pouvez consulter les réunions qui se passent dans votre compte Kling Cash. Merci. On va prendre Diabété. Diabété. Leader Diabété. Enlève le micro. Diabété, enlève le micro. Allez-y. Allô, ça va? Vous m'entendez maintenant? Très bien. Voilà. Alors, donc, moi, je voulais intervenir par rapport... Il y a un monsieur qui a intervenu par rapport au paiement, soit par Bitcoin, non, le paiement par Bitcoin. Alors, je voulais attirer vraiment l'attention. Je ne vais pas prendre tout votre temps. Excusez-moi, ambassadeur B, je vais dû saluer d'abord tout. Parce que ça fait quand même un moment. Vraiment, excusez-moi. C'est pour ne pas prendre trop votre temps. Quoi. En fait, pour moi, j'ai l'impression que, bon, excusez-moi, hein, c'est mon impression. Hein. Nous faisons plutôt la publicité de Bitcoin. Maintenant, on veut aller dans Bitcoin Cash. Pour moi, déjà, cette histoire d'ouvrir les magasins, ça fait déjà une grande publicité pour les TBC. En fait, j'ai l'impression que nous mettons beaucoup plus l'accent sur d'autres crypto-monnaies. En fait, bon, je ne sais pas si je ne comprends pas pourquoi la mine veut aller à Bitcoin Cash, mais j'ai plutôt l'impression qu'on ne met pas l'accent. En fait, ça ne fait pas ressortir depuis un moment, je me dis, on parle de payer en Bitcoin, de payer, et puis la mine parle maintenant de Bitcoin Cash. Je pense qu'on fait plus la publicité de ces crypto-monnaies-là, plus que le TBC. Parce que moi, je veux vraiment que les gens arrivent à faire quelque chose de bien avec quelque chose, en plus des magasins là, qu'on arrive à faire quelque chose, à gérer pas mal de choses avec le TBC. OK. Voilà. Maintenant, voilà. Je veux un peu clarifier certaines choses. Vous savez, ce n'est pas que l'admin fait la publicité d'autres crypto-monnaies. Le problème, c'est que notre monnaie, nous sommes à la phase de distribution. Et comme nous sommes à la phase de distribution, les gens doivent être motivés, n'est-ce pas? Les gens doivent être motivés pour travailler, pour qu'on soit à la phase de consommation. Et les ingénieurs doivent être payés. Et pour que les gens se motivent pour faire le travail, il faut qu'on parle d'une crypto-monnaie qui est déjà à la phase où on peut consommer. C'est pour là qu'on parle de ça. Et pour payer les ingénieurs, il faut payer avec une crypto-monnaie que nous pouvons déjà accepter. Puisque l'admin, l'agent qui circule dans la communauté, c'est la même agent qui l'utilise pour payer tous les ingénieurs concernés. Si on parle seulement de TBC, ça n'a pas de sens dans les oreilles de tout le monde parce que le TBC, vous ne pouvez pas utiliser ça 100% comme les autres crypto-monnaies. Et maintenant, nous voulons partir avec le Bitcoin Cash. Pourquoi? Parce que quand vous avez $10 dans votre compte, vous, en Bitcoin, vous voulez envoyer $2 à quelqu'un. On va vous demander que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire cette transaction. Si vous avez, l'autre jour, j'avais $200 dans mon compte. Je voulais envoyer $150 à quelqu'un. On me dit que je n'ai pas suffisamment d'argent pour envoyer ces $200. Pour vous dire quoi?
pour vous dire que le frais pour faire des transactions en Bitcoin est trop élevé. Et comme c'est trop élevé maintenant, l'admin nous encourage que c'est bien d'utiliser plutôt Bitcoin Cash. Maintenant, nous allons payer avec le Bitcoin Cash. Bitcoin Cash aussi, on peut vite convertir en cash ou peut-être en Bitcoin. Et là, maintenant, on parle de ça parce que c'est ce que les gens utilisent. C'est ce qu'on va utiliser en attendant qu'on arrive à notre phase de consommation où nous pouvons maintenant faire ce que nous voulons. Je ne sais pas si on se comprend un peu, leader diabétique, parce que maintenant, quand notre magasin sera ouvert, notre centre où les gens vont ravitailler, ça va booster TBC parce qu'on va parler plus de TBC. Mais aussi, pour l'instant, on parlait d'autres crypto-monnaies qu'on utilise dans notre communauté parce que ce sont ces crypto-monnaies que ça booste les gens. Quand tu gagnes $500 par semaine, parce que tu fais la publicité de TBC, quand les gens payent leurs frais de programme, tu as 50%. Ça t'encourage. Imaginez un peu que si on parlait seulement de TBC, et on n'a pas la phase de consommation, on va vous dire que votre TBC là, même il n'y a rien qui m'intéresse dans ça parce que ça n'a pas de sens. Vous parlez seulement de quelque chose que je ne peux pas utiliser. Mais au moins, quand les gens s'inscrivent, vous gagnez 50% avec les crypto-monnaies que vous pouvez utiliser. Ça vous encourage de continuer la distribution jusqu'à quand nous avons arrivé à la phase de consommation. Et c'est là-bas que nous sommes en train de partir. Diabété, est-ce que c'est un peu clair ce que je suis en train de dire? Enlève le micro. Diabété? Allô? Allô, Madame Benin peut prendre la parole? OK, on voulait finir avec Diabété. Allez-y, Benin. OK. Donc, moi, je voulais signaler que le 1er mars... Oh là là. Le 1er mars, j'ai payé mes frais admin. C'est bon. OK, merci, Diabété. OK, merci. On va aller continuer avec d'autres personnes. OK. Allez-y. Je dis le 1er mars, j'ai payé mes frais admin avec mes grains d'or, mais je ne retrouve pas de traces dans mon compte Kringer Cash. Ce sont des problèmes techniques. Donc, vous allez trouver Blessing ou peut-être Innocent. Il a posté le lien dans le forum. Le lien est dans le forum. Vous allez regarder ça ensemble. OK? OK. Voilà. Merci. Merci. On va prendre une autre personne, Cécile. On va prendre Cécile. Enlève le micro, Cécile. Cécile, enlève le micro. Allez-y, Cécile. OK, on va prendre Blessing. Oui, allô? OK, Cécile. OK, Cécile est là. OK, oui. Allez-y. Oui, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à toute la communauté TBC. Bonsoir. Voilà, j'ai eu un problème parce que j'ai un problème de blockchain. Donc, je voulais payer pour un filleul et j'ai donné à une filleule de payer pour ce dernier. Donc, quand elle a copié le lien, tout, pour faire le paiement, elle a pu faire le paiement et le compte de l'intéressé est actif. Maintenant, elle voulait envoyer un lien pour $500. Elle n'a pas bien copié le lien. Donc, c'est le même lien que de TLC. Le même lien qu'on a utilisé pour payer le fuel que je l'ai envoyé là. C'est le même lien qu'elle a envoyé au vendeur de TBC, de Bitcoin. Et puis, il a envoyé les $500 dans le compte de l'administrateur là. Donc, maintenant, elle me demande si c'est qu'elle est même connectée présentement. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure elle peut avoir ces $500 qu'elle a envoyés par erreur dans ce compte. Problème technique. Voir dans les réunions après ces réunions. Il y a les liens là-bas. Vous allez aller poser les questions là-bas. OK. D'accord, merci bien. Oui, écoutez les gars, les problèmes techniques, je ne peux pas vous gérer ça. Nous avons assez formé certains grands leaders dans la communauté qui travaillent aussi avec l'équipe technique, qui peut facilement vous aider à résoudre le problème technique. Parce que je suis plus
dans les sections de marketing et des autres engagements que nous sommes en train de prendre derrière. Donc, je suis plus dans le back-office, mais il y a des grands leaders ici qui peuvent vous aider, notamment leader Blessing, leader Innocent. OK, d'accord. OK. On va prendre une autre personne. Blessing, OK, Blessing était là, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, leader. D'accord, ambassadeur. Ouais, je dis que vous êtes une bénédiction pour la communauté francophone. Donc, quand Dieu vous donne une bénédiction, il faut savoir l'exploiter. Voilà. Tout à l'heure, à la réunion de mass adoption, l'administrateur a parlé de beaucoup d'avantages parce que quand on a pris le mot-clé qu'on a collé pour essayer de traduire en français, c'est sorti avantage. Donc, nous, comme nous avons une réunion au niveau de la communauté francophone, on aimerait juste avoir quelques petits points de tous ces petits avantages, de ces avantages que l'administrateur a cités. Voilà, pour qu'on soit au même niveau d'information que les autres, quoi. Ça, c'est ma première, voilà, mon premier point. En fait, l'admin était en train de parler de ce programme que nous partageons, les flyers. Et l'admin a dit que pour vraiment avoir les gens qui vont vous appeler quand vous partagez le flyers, il faut aller dans les zones, j'ai même commencé mon propos avec ça, il faut aller dans les zones où il y a des responsables. Il faut aller dans les zones où les gens sont plus éveillés. Vous voyez, celui qui gagne peut-être $1000 par mois est différent de celui qui gagne $200 par mois. Et l'admin continue à dire que associez-vous avec des professionnels, par exemple, les médecins, les ingénieurs, les enseignants. Ce sont des personnes qui sont les professeurs, ce sont des personnes qui réfléchissent bien, qui peuvent poser des questions, tu lui dis quelque chose, ça reste dans sa tête. Mais celui qui gagne $50 par mois ou celui qui gagne $100 par mois, c'est très difficile de parler avec, d'avoir un échange réel avec ce genre de personnes parce que leur façon de réflexion est terrible. Donc, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais leur façon de réflexion, vraiment, ce n'est pas évident. Mais si vous allez vers un médecin, un docteur, n'est-ce pas, ça sera très, très facile de leur pénétrer parce qu'ils sont éduqués, ils peuvent vite réfléchir avec vous pour avoir le point. Donc, la mienne est en train de donner les avantages de parler avec celui qui gagne $100 par mois avec celui qui gagne $1000 par mois. C'est deux choses différentes. Celui qui gagne $1000 par mois, ça sera plus facile pour lui de retirer $30 pour vous donner. Je vais essayer ça. Mais celui qui gagne $100 par mois, il va d'abord vous casser votre tête, il va d'abord vous fatiguer, il va d'abord vous contourner, il va d'abord vous malaxer. Ici, il y a quelque chose qu'on appelle banane malaxée. Il va vous malaxer, il va vous dire n'importe quoi. Donc, avant, et même dans tout ça, il ne va pas vous donner 5 francs. 5 francs, il ne donne pas. Et à la fin, il va te dire, que tu es un anarcheur. Oui, il dit que je veux réfléchir votre affaire là même, parce que vraiment, c'est pas sûr. Donc, après avoir perdu votre temps. Donc, mais celui qui est un intellectuel, il va vous dire, il est dedans ou il n'est pas dedans. Ça ne l'intéresse pas, il te dit. Ça l'intéresse, te dit, passe dans telle date, venez chercher l'argent, telle date. Donc, voilà les avantages que l'ami est en train de donner, que quand vous partagez le flyers, il faut cibler. Cibler les gens qui ont la voiture, pas dans un endroit où il y a le parking. Mettez ça dans les voitures des gens, ils vont voir, peut-être ça les intéresse, ils vous appellent. Donc, c'est un peu ça, n'est-ce pas? Donc, voilà les différentes choses que l'admin est en train de faire pendant notre formation. Ou bien on va trop parler, et puis la personne va dire à la fin, j'ai compris, mais on garde le contact. Absolument. Il y a des gens qui disent, on garde le contact. Ça, c'est vrai. OK. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. OK, ambassadeur, je voudrais un peu que nous, la communauté francophone, on puisse avoir une oreille un peu au niveau de ce qui se passe au niveau de Dubaï avec un TVC professionnel. Voilà, quand on regarde un peu les réunions anglophones dans ces 2 jours, c'est beaucoup animé, tout le monde en joie. On sait qu'il y a de bonnes informations au niveau de Dubaï. Donc, on ne sait pas si on peut avoir au moins ces quelques informations qui pourront encore nous aider à garder notre foi dans ce qu'on est en train de faire. Il faut savoir que
TBC Professional, il n'est pas différent de nous. Donc, il a seulement saisi l'avantage qui était devant lui et il a bien exploité. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? L'argent qu'il gagne dans TBC, il est en train de vouloir ouvrir des choses, comme par exemple les supermarchés en ligne où les gens peuvent faire des achats. Dans sa communauté de Bangladesh, il a essayé de faire ça là-bas et il a déjà des restaurants là-bas qui acceptent des pourcentages TBC. Son hôtel de 5 étoiles, il a négocié, il a payé seulement 10% cash, le reste en TBC. Donc, TBC Professionnel dit que c'est une façon, nous devons apprendre à négocier avec ce que nous avons. Et il continue à dire que nous ne connaissons pas ce que nous avons. Mais le milliardaire, il y a certains milliardaires qui guettent ce que nous avons déjà et ils voient comment ils vont exploiter ça. Donc, mais si vous ne voyez pas ça, vous allez vous réveiller un beau matin, vous allez constater que le programme de Rotator est fini. Tout le monde a déjà pris parce qu'il y a les milliardaires que quand ils vont donner leur mot, beaucoup de gens vont s'inscrire. Donc, si vous ne voyez pas ça, il faut savoir que d'ici très bientôt, n'est-ce pas, on va vous prendre votre place. Donc, lui, il est en train de négocier le marché. Avant de venir même lui voir, vous payez 1100 $. Vous lui payez d'abord, avant que vous parlez avec lui. Normalement, votre formation, si vous devez payer, si le TBC Professionnel va vous demander, chacun de vous, 1000 $ avant qu'il commence à parler avec vous. Donc, lui, il a mis son niveau très élevé, très élevé, et ça, les gens viennent vers lui de temps en temps. Donc, c'est le pouvoir de négociation, c'est tout. Et nous, on doit apprendre à faire la même chose. C'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup, ambassadeur. Merci pour tout le travail que tu fais au niveau de TBC et de façon particulière pour la communauté francophone, parce que avoir une journée chargée et après venir pour une réunion avec les francophones, je pense que c'est une grâce. Et moi, je voudrais vraiment féliciter aussi la communauté francophone qui a permis que cette réunion soit animée jusqu'à cette heure. On voudrait que ça continue comme ça pour que chacun de nous, en venant à la réunion, vraiment se sente à l'aise. Et que quand vous venez à la réunion, sentez-vous à l'aise, ne soyez pas crispés, ne vous empêchez pas de poser des questions. Si vous avez des préoccupations, simplement ce que l'ambassadeur vous fait comprendre, c'est que si vous avez des problèmes techniques, il y a des personnes appropriées pour ça. Mais à part les problèmes techniques, toutes les questions que vous pouvez poser pour comprendre TBC, les questions sont bienvenues. Je pense que vous retournerez satisfait. Donc, merci ambassadeur. Et voilà, merci beaucoup. Merci, leader Blessing. OK. On va prendre Sarah. Bonsoir, Sarah. Le micro, Sarah. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Et vous? Ambassadeur et toute la communauté. Voilà, c'est que moi, je voulais dire, et ce que je constatais, je vois que l'idée de TVC est plus basée sur les gains de Bitcoin. Si les gains de Bitcoin, combien chacun peut avoir, combien je peux avoir par semaine, combien je peux avoir par mois. Je vois que l'idée est en train est en train de se dévier un peu, quoi. Voilà. Et puis, l'obligation à chacun de payer les 25 000 là, moi, je pensais que si on pouvait donner la possibilité, vraiment former les gens à plusieurs reprises, donner la possibilité aux gens de pouvoir enlever les TVC et une partie vendre un peu à la valeur même du jour, à la valeur même du jour. Comme de la manière que les crypto-monnaies, on arrive à ça s'est coupé un peu, Sarah. Sarah? Oh là là, on n'arrive pas. Je pense qu'il y a certaines malcompréhensions au niveau de Sarah. Sarah, tu es là? Il faut venir, on discute. Si tu n'es pas là, je ne sais pas comment je vais arriver à répondre à votre question. Sarah? Bon.
Il faut répondre comme elle va suivre ça plus tard. Oui, je pense que l'enregistrement, ok, vous avez raison. Déjà, vous savez, tout le monde a une opinion. Voilà ce que j'ai appris. Tout le monde a une opinion. Et l'opinion est comme l'anus. Tout le monde a une. Vous êtes d'accord? L'opinion est comme l'anus. Tout le monde a une. Bon. Vous pouvez avoir une opinion, mais votre opinion n'est pas forcément vraie. Les gens sont en train de rire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. L'opinion est comme l'anus. Tout le monde a une. Donc, votre opinion, vous pouvez bien parler votre opinion, mais votre opinion n'est pas vraie parce que Sarah a donné son opinion, qu'il voit que les gens, ils voient que nous sommes concentrés de parler de Bitcoin et de ce que les gens gagnent par semaine. Et c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Elle a continué en disant que les gens peuvent vendre, on doit former les gens à vendre leur TBC au prix réel, comme les autres crypto-monnaies. Mais c'est ce qui se passe. Qui vous a empêché de ne pas vendre votre TBC? On a ouvert la transaction. Chacun peut vendre. Voilà TBC Professional. L'autre jour, il a dit qu'il a une deal de $100 000 que les gens vont acheter le Kringle chez lui. Parce qu'il a négocié. Il est en train de vendre ses Kringles. Personne ne vous a pas empêché de vendre votre Kringle. Et en plus, elle a parlé de l'obligation de payer 25 000 par mois. C'est faux. Ce n'est pas obligation. Ce n'est pas obligé. C'est faux, Sarah. Ce n'est pas obligé de payer chaque mois. Les gens qui payent chaque mois, c'est un groupe de personnes qu'on les appelle le Mass Adoption Team. Les gens qui sont dans le rotator. Et en plus, si vous ne pouvez pas payer 25 000 ou 8 grains d'or, vous pouvez payer 4 grains d'or, qui est dans les $16. Si vous ne pouvez pas payer 4 grains d'or, vous pouvez payer 2 grains d'or, qui est dans le peut-être $8. L'obligation, c'est où? Même si vous ne payez pas, ok, c'est bon. Où est l'obligation alors? Donc, je ne sais pas comment vous regardez. Il faut savoir que les gens travaillent dans cette communauté. Et comme les gens travaillent dans cette communauté, on doit les récompenser. Et comment est-ce qu'on doit les récompenser? Vous avez 50% parce que vous êtes en train d'aider à grandir la communauté. Donc, vous gagnez 50%. Donc, maintenant, il y a des personnes aussi qui sont des équipes techniques. On doit les payer. Et on ne les paye pas avec TBC. On les paye avec la monnaie que nous sommes en train d'utiliser comme pour payer les frais d'entretien, qui est le Bitcoin, l'Ethereum, les Litecoin et les Bitcoin Cash. Donc, c'est ça. Donc, votre opinion n'est pas forcément vraie. C'est comme l'anus. Tout le monde a un. OK, on va prendre une autre personne. Ma connexion m'avait lâché, je suis désolée. Je viens de répondre à toutes vos questions. Maintenant. Je n'étais pas là. Oui, mais c'est enregistré. J'étais en train de dire que je répète. Au fait, je n'avais pas fini. Non. Avant que vous finissiez, il faut qu'on soit d'accord, que vous avez compris. Oui. J'ai commencé mon propos en disant que l'opinion est un peu comme l'anus. Tout le monde a une opinion. Donc, tout le monde a une anus, quelque chose comme ça. Et votre opinion n'est pas forcément vraie parce que vous avez commencé votre propos en disant que vous voyez qu'on se concentre plus de Bitcoin que le TBC. Au lieu de TBC, n'est-ce pas? Et je vous dis, c'est faux. Vous avez continué en disant que le 25 000 est obligatoire. On oblige les gens à payer. Je continue à dire que c'est faux. Pourquoi je dis que c'est faux? Parce qu'on n'a jamais forcé quelqu'un à payer chaque mois. Les gens qui veulent payer chaque mois, ce sont les personnes qui sont dans le Mass Adoption Team. Donc, si vous ne voulez pas payer chaque mois, il n'y a aucune obligation. Et si vous ne pouvez pas payer 25 000 ou peut-être 8 grains d'or qui est dans le 30 quelque chose de dollars, vous pouvez payer
4 graines d'or qui est dans le 16 $. Et si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez payer 2 graines d'or qui est dans le 8 $. Il n'y a aucune obligation. Et si vous ne pouvez pas payer, laissez. Donc, il n'y a aucune obligation. Et vous avez parlé aussi de... on ne forme pas les Tibiciens à vendre leur TBC comme d'autres crypto-monnaies. Et je vous dis... Non, je n'ai pas dit on ne forme pas. Hein. J'ai dit, je n'ai pas dit si on peut plus les donner comment enlever dans les portefeuilles pour vendre. De ça, je vais parler au fait. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Est-ce que vous avez... est-ce qu'on vous a empêché de vendre votre TBC à quelqu'un? On vous a empêché? On ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Est-ce que vous êtes au courant de la formation qui se passe 24/24 dans votre compte KringeCash? Vous êtes au courant de ça? C'est hier, je suis. C'est hier, vous avez suivi, seulement hier? Oui, hier, j'ai su. OK, c'est hier que vous étiez sûr. OK, mais il faut savoir que cette formation se passe chaque jour. Cette formation se passe chaque jour. Vous pouvez aller là-bas dans votre compte de KringeCash, entrer là-bas dedans, regarder les formations en français, suivre le programme. Et pendant cette formation, il faut entrer. Et vous allez beaucoup apprendre. On va vous apprendre comment faire des formations, comment faire des transactions et tout. On va vous former. Donc, votre opinion n'est pas vraie. Je n'ai pas envie de trop tirer. Merci. OK. D'accord. On va prendre leader Jean Dieudonné encore. Dans bientôt, nous allons partir, s'il vous plaît. Allez-y. OK. Oui, en fait, merci pour la parole. Je voulais répondre un peu à leader Sarah par rapport à ces différentes questions. Je vois que les gens disent, elle n'est pas seule, même dans les forums, les gens disent que ouais, on fait promotion de Bitcoin et tout ça. Bon, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle là, qui peut présenter bien TBC sans parler des autres cryptos? Moi, en tout cas, je ne peux pas. Depuis que j'ai connu TBC en 2017, avant de présenter ça, je prends l'exemple sur le Bitcoin d'abord, l'historique qui est l'ancêtre des crypto-monnaies. On ne peut pas parler de TBC sans parler des autres cryptos. TBC, là, n'est pas la première projet de crypto qui existe. Il faut toujours partir de quelque chose pour pouvoir amener les gens à comprendre. Et aujourd'hui, je ne vois pas où est le problème si on utilise le Bitcoin pour faire la promotion de TBC. Moi, je ne vois même pas où se trouve le problème. Donc, il faudrait simplement qu'on change. On n'a qu'à changer notre mentalité et puis s'adapter. Je prends un exemple. On a dit qu'on veut 1000 personnes pour se qualifier pour la boutique, pour le centre alimentaire au Burkina. Si leader Sarah dit, bon, moi, je n'ai pas besoin d'être payé en Bitcoin, donc je me contente de payer seulement mes droits de membre chaque mois. Alors, et moi leader Cécile ou Jean de Dessy dit, bon, parmi les 1000 personnes là, moi, j'ai besoin de 500 personnes dedans qui vont sortir de mon équipe. Mais je vais avoir $15 Bitcoin fois 500. Alors, où est le mal? Les gens payent leur grain d'or et leurs frais d'admin. Ils sont qualifiés pour être dans la Mass Adoption Team. Ils sont dans le système. Ils sont encore qualifiés pour faire les achats dans le centre alimentaire. Et moi, je gagne $15 fois 500. Où est le mal? Maintenant, celui qui trouve que ça, c'est mauvais, bon, il n'a qu'à laisser, il n'y a pas de problème. Nous, on va faire la promotion, même si je peux gagner tous les 1000 personnes là. C'est bien. Voilà, donc, je voudrais qu'on change de mentalité. On essaie de voir comment profiter des avantages que l'admin nous offre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean Dieudonné. Il y a des gens qui ont levé les mains il y a longtemps. Hein. OK, on va regarder ensemble. Nous avons Galaxy Tab, il n'y a pas le nom, je vois seulement Galaxy Tab A 2016.
Je pense que c'est lui qui reste, Galaxy. Enlève le micro, Galaxy. Il y a aussi le leader diabétique, sa main est encore debout, je ne sais pas trop. Galaxy, je vois votre nom, je ne sais pas si vous voulez parler. Diabétique aussi. Vous pouvez enlever le micro si vous voulez dire quelque chose. Je pense que le problème des réseaux, c'est pas. Sinon, je pense que ça sera tout pour l'instant, n'est-ce pas? On se retrouve ici chaque mardi, juste après la réunion en anglais. On se retrouve ici. Cette réunion est enregistrée et nous allons vous poster l'enregistrement dans nos différents forums, partager à tout le monde. N'oublie pas toujours de s'inscrire sur ma page YouTube, puisque nous allons avoir plus d'informations là-bas. Partagez, inscrire, liker, et ça fait du bien, n'est-ce pas? Pour les gens qui posent des questions, je pense que cette réunion était bien dosée. C'était bien dosé. Vous avez suivi les différentes contributions de différents leaders qui ont aussi appuyé sur certaines choses que les gens ne comprennent pas, certaines erreurs que les gens continuent à faire. Nous ne voulons plus commettre cette erreur qu'on a fait peut-être en 2016, 2017 ou 2018. Nous voulons corriger plusieurs choses graduellement. Nous sommes en train d'aller vers la phase de la consommation, puisque quand l'admin a une vision d'avoir 1000 centres ouverts dans un an, je pense que c'est déjà grand chose. Imagine 1000 centres dans un an où les gens font les achats, le lait des enfants, je ne sais pas quoi, la farine, le riz, le spaghetti, ainsi de suite. Imagine 7 genres de centres dans 1000 pays. Vous voyez ce que ça peut apporter. Nous allons... je vois quelqu'un qui voulait enlever son main. Je l'ai enlevé son main. Bon, je ne pense pas. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose rapidement, mais nous sommes déjà à la fin. Notre réunion est enregistrée. Ambassadeur, c'est juste une question de temps. Oui. Voilà, c'est juste une question de temps. Donc, on est patient dans le travail, quoi. J'ai toujours dit aux gens, il ne faudrait pas qu'on soit patient sans travailler. Mais si on est patient dans le travail, les résultats seront probants, quoi. Absolument. Absolument. Voilà. OK. Merci beaucoup, cher Tibicienne. Et bonne soirée à vous tous. À la semaine prochaine. Merci. Bonne soirée. Prends bien soin de toi. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.